Gouvernement civil de la perspective biblique. Dans le dernier épisode là, nous avons dit comment les saints, c'est eux-mêmes qui prennent le commandement du gouvernement messianique là. Parce que son bagage qui noble que lié, il est réservé à monde qui de caractère noble. Maintenant, noblesse ça, dans le caractère, c'est un domaine côté l'église capable de contribuer en pile dans encourager membres pour être capable de cultiver des valeurs judéo-chrétiennes. Et le ça, non seulement l'a aider au développer caractère ça yo même, mais l'a fait promotion valeur ça yo en dans société pendant que lui-même l'a joué rôle en tant que sel et lumière. Ça son bagay que l'apôtre Pierre te comprend très bien. La nécessité pour que chrétiens vivent à partir de certaines valeurs. Et ça son obligation liée. C'est pas une option. Yon chrétien qui nie les valeurs judéo-chrétiennes, li pas capable véritablement jouer rôle en tant que sel et lumière dans une société. Et le ça, la yon sel qui a perdu saveur li, ou bien la tourne en lumière que on mettait en battable. Mais comment Pierre lui-même li ouais valeur chrétienne ça yo dans la vie croyant, mais comment le ouais, et c'est ça que nous avons regardé dans 2 Pierre 1 verset 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, il va parler de vertu, il va l'énumérer, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Pierre clé là, il dit que si bagaille ça ou dans nous-mêmes, il ne pas quitter nous ni oisifs ni stériles pour ça qui concerne la connaissance de Jésus-Christ et qui dit même son connaissance pratique dans la vie du croyant. Et donc l'Église a un rôle extrêmement important dans la transmission des valeurs judéo-chrétiennes. Non seulement transmettre et suivre moun k'ap mette en valeur, parce que valeurs judéo-chrétiennes ça yo, c'est eux même qui permettent que nous capables distinguer nous dans la chose publique. C'est eux même qui permettent nous capables véritablement exercer notre ministère prophétique en tant que sel et lumière. Mon ami, son pasteur qui au Nigeria, pasteur Radio, il dit dans l'église parle, il toujours encourage les chrétiens pour y préparer d'une part et pour y capable d'autre part occuper des fonctions importantes dans la société. Et il dit que l'étape dit lorsque vous fait appel à eux-mêmes pour occuper type de fonction ça yo, li organiser pour yo un service d'ordination, pas pour l'ordonner en tant que pasteur, mais pour l'ordonner en tant qu'ambassadeur. Ambassadeur dans le milieu économique là, ambassadeur dans le milieu politique là, ambassadeur dans le milieu social, côté ou même yo appelé à évoluer. Je pense que c'est un bel exemple d'engagement citoyen de la part de l'Église. Lorsque la préparer monde, lorsque la préparer des citoyens chrétiens pour y occuper des fonctions de choix dans la vie civile, pas seulement occuper fonction non, mais faire la différence lorsque occuper fonction ça yo. Dans un pays côté on dit que plus de 50% de la population c'est des chrétiens, il est évident que ça c'est pas une statistique qui réjouissant pour l'Église. Parce que ça qui passe, l'expression des valeurs judéo-chrétiennes ou pas au rendez-vous, ou pas elle manifester nulle part. Et des fois il y a des gens qui pensent à tort que chrétiens yo pas impliqués dans la chose publique et que yo ta supposé impliqué davantage
ou bien ou t'a supposé commencer par impliquer yo, je pense que réflexion ça li forcé au regard de statistiques ça qui dit nous c'est 50% population. Parce que soit aller dans l'exécutif là, ou bien dans pile chrétien la donne. Soit aller dans législatif là, ou bien dans pile chrétien la donne. Soit aller dans judiciaire là, ou bien dans pile chrétien la donne. Alors, l'homme dit chrétien m'a parlé de monde d'église entre guillemets parce que chrétien est supposé sel et lumière. Mais selon statistiques ça, ils ont impliqué, mais cette différence là qu'on pas ouais. C'est que lumière là pas brillé quelque part. Donc c'est pas une question de la non-implication de l'église, ça sont faux problèmes que liés, problème n'a mal posé. L'église impliquée de par statistique ça, mais réalité c'est que le christianisme haïtien, son christianisme qui ignorant des valeurs judéo-chrétiennes, mais problème non. Donc c'est pas que chrétien pas impliqué, c'est pas que monde l'église pas impliqué. Oui, ils sont impliqués, mais dans la mesure où ils pas connaît ou bien ils pas mettre en pratique les valeurs judéo-chrétiennes, donc présence yo son présence qui est négligeable. Donc présence yo n'est pas significative, présence yo pas représentant rien, c'est comme si yo pas là. Donc valeurs judéo-chrétiennes ça yo pour me reprendre, c'est eux même qui à la base du capitalisme. On t'a parlé récemment dans une série côté m't'a dit comment Max Weber qui pas un chrétien mais son chercheur, son sociologue, lui-même li ouais que lorsque le considérer en pile société, des sociétés li ouais qui basées sur des valeurs judéo-chrétiennes qui dont il fait promotion là-dedans dans le protestantisme, li ouais que pays ça yo toujours un niveau de développement économique très important, très avancé. Et une histoire que moi j'aime citer, c'est l'histoire des puritains qui ont quitté l'Angleterre pour y aller aux États-Unis. Lorsque monsieur ça a quitté l'Angleterre, alors on est capable de dire des colons qui ont immigré aux États-Unis, monsieur ça a une philosophie de la vie. Dans la philosophie de la vie, il y a deux mots qui veulent dire même bagaille, yo inséparable ou bien si vous voulez, yo interchangeable. Mot ça c'est qui est? C'est work qui signifie travail et worship qui signifie adoration. Pour eux même worship avec work c'est même bagaille. Que on a agriculture, que on a manufacture, que on a éducation, que on a l'église, c'est pas worship c'est pas work y a fait tous les deux. Donc c'est worship toute bagaille pour eux même sont question d'adoration. Donc yo pas confiner adoration dans un bagaille qui fait les dimanches matin, yo adoration comme un style de vie. C'est même j'aime t'a dit aussi on monde t'a dit comment Adam et Ève te qu'on adoré bon Dieu dans jardin. Yo te qu'on adoré bon Dieu pendant fait ça que bon Dieu mandé pour yo faire dans jardin. Et c'est ça. Et ça fait toute la différence puisque monde ça qui te une conception ça que tout ça a fait. C'est pas seulement travail mais son acte d'adoration, son offrande à Dieu. Donc le a fait, il fait avec tout cœur, il fait avec toute âme, il fait avec tout l'esprit. Et c'est là ça prend le bon qui résultat, il prend le bon productivité après le bail croissance économique et croissance économique là, lui-même il prend le bon développement économique. Pour qui ça? Parce que pour eux même pas de différence entre le sacré et le séculier. Pour eux même toute bagaille est sacrée. Pour eux même la politique est sacrée, l'économique est sacrée, l'église est sacrée, le social est sacré, la culture est sacrée. Et c'est ça que dans l'école que vous bâti aux États-Unis, jusqu'à une certaine période, vous pouvez que études bibliques sont pareilles qui obligatoires. Toute l'école y a étudié la Bible et lorsque a étudié la Bible, y a étudié la Bible à travers les disciplines académiques. Et vous pouvez que tout dans la société ça que vous bâti pour mon occuper de certaines fonctions, il supposé prêter serment, yon mel sous poitrine, yon mel sous la Bible. Parce que c'est ça fondation ça que puritains britanniques ont quitté pour les États-Unis d'Amérique et c'est sous fondement ça que ont bâti. Il est vrai que aujourd'hui en pile monde aux États-Unis considère que dans une société moderne ou postmoderne, donc yo pas considéré fondement ça encore, mais valeur ça est toujours là. Valeur ça est toujours là parce que valeur ça est venu imprégner si vous voulez dans ethos population. Donc valeur ça est toujours là, monde pratique même lorsque vous pas rendre compte. Même lorsque vous pas rendre compte, vous connaissez que la poursuite de l'excellence sont pas important.
même lorsque vous pas rendre compte, vous connaissez l'esprit d'entreprise, son bagage qui est important. Même lorsque vous pas connaissez des valeurs judéo-chrétiennes, mais vous croyez dans l'intégrité, vous croyez dans l'honnêteté, vous croyez dans bagage ça, vous croyez dans la vertu, vous croyez dans la connaissance, vous croyez dans la maîtrise de soi, dans la patience, dans la piété, vous croyez dans bagage ça. Pour qui ça? Parce que ça vient faire partie de ethos en tant que nation. Et c'est là la contribution de l'Église extrêmement significative pour véhiculer des valeurs judéo-chrétiennes dans la société, pour que l'Église soit capable d'imprégner de valeurs ça et encourager mon yo faire partie ou bien participer dans la chose publique. Et le ça, ou capable de la différence qu'a fait dans le mode de gouvernance là, dans le système de gestion. Ça extrêmement important. Maintenant, faut nous tourner dans le sujet noir. Et lorsque gouvernement civil la tête en bas, qui position l'Église supposée prend? Nous pas regarder dans deux perspectives. Nous pas regarder dans une perspective historique en général qui ça l'Église qu'on fait, et nous pas regarder dans une perspective pratique à travers la Bible. D'abord nous regarder dans la Bible, ensuite nous regarder dans un contexte histoire de l'Église pour nous capable voir lorsque fondement est renversé, qui position l'Église supposée adopter.